Le destin d'Ursa, le roi d'Ivar de Gothenburg, et Ivas le Suédois, était un puissant chef viking capable de tuer 50 guerriers d'un seul coup de poing. Un jour, il rentra chez lui avec ses hommes, dans un drakkar plein à craquer de richesses inestimables. Il croisa au large d'une île où s'était élevé un château imposant. Je vais le mettre à sac, pensa-t-il aussitôt avec sa cupidité. À bâbord, toutes! Cette forteresse construite sur un pic rocheux était celle de Aluf, une reine viking aussi intelligente que belle. Quand, du haut des tourelles, les sentinelles virent le drakkar d'Ivar le Suédois, elles ordonnèrent un alarme. Arluf réunit l'Ala de ses ministres et ses conseillers pour établir la meilleure stratégie de bataille. Fermons les portes de la ville et nous ferons pleuvoir sur eux les têtes de flèches acérées et de la proie brûlante. S'enflamma un fier baron. Je sortirai avec ma franquise et je répondrai jusqu'au dernier en la harant un soldat assez fort pour abattre un chêne en le cognant d'une seule fois à sa hache. Notre flotte n'est pas de taille à affronter ces vikings, avertit le capitaine Knud, un vieux loup de mer. Les conseillers en désaccord se transformaient violemment. La tension montait. Du calme, exigea la reine Aluf. Comment pourrions-nous abattre cet ennemi si nous nous chamaillons? Que proposes-tu? Aluf, notre reine, demanda le baron. La reine regarda ses conseillers et déclara d'un ton sétencieux. Le capitaine Knud m'a rappelé, notre flotte est trop faible. Si nous résistions comme le baron le suggère, il faudra à peine quelques jours à ces vikings pour emporter notre place. Soyons rusés, accueillons-les avec hospitalité. Nous les retiendrons dans notre ville en leur offrant des bouquets et du vin, pendant qu'Aran ira chercher du secours chez mon voisin le roi, Ardar de Norvège. La vis de la reine parut tellement à tous ses conseillers et ses soldats rangèrent leurs épées. Laissons la ruse avoir raison de la force brute, conclut vivement Aluf. Les soldats s'acclamèrent, la reine, vive la reine, Aluf! Aran, grand navigateur, salua la souveraine et ses compagnons d'armes. Ils embarqua sur le frêle chaloupe et, accompagnés de deux marins, s'enfuit vers la Norvège voisine, en prenant bien garde de ne pas faire voir par l'ennemi. Quand le roi Ivar accosta, la reine lui dépêcha ses représentants qui lui offraient 1000 cadeaux précieux. Notre reine, dit le plus âgé d'entre eux, est instruite de la valeur et veut sceller une alliance avec toi. Un festin est déjà préparé en ton honneur dans la plus belle salle de son château. Le roi Ivar regarda le vieil homme avec mépris et lui jeta. Vieux fou, tu crois vraiment que je vais tomber dans un piège aussi grotesque? Puis, sans attendre, Ivar prit la hache qui pendait à sa ceinture et coupa la tête du représentant du chef Aluf. Tandis que les soldats délignaient leur épée et levaient leur bouclier, la situation était grave. Je tenterai le tout pour le tout, songea la reine Aluf, qui avait assisté à la scène du haut de la muraille de la forteresse. Elle se rendit au devant des vikings et réussit à apaiser à la façon aimable et courtoise. Le roi Ivar, frappé par la beauté d'Aluf, ses yeux d'ambre et ses cheveux longs, sa peau blanche et lisse, pensa, une reine aussi belle ne peut être méchante. Comment voudrait-elle me tromper? Il fit signe à ses hommes de déposer les armes et se laisser guider jusqu'au château, accompagné de quelques-uns de ses meilleurs soldats. Dans la grande salle du château, les hommes de la reine buvaient et mangeaient, chantaient et dansaient avec des esclaves. Rien ne laissait présager des intentions belliqueuses. Ivar, rassuré, prit place auprès de la reine Aluf. On lui présenta des plats rares et raffinés, des boissons enivrantes, mais, plus que tout, ce fut la beauté d'Alaf qui l'enchanta. « Où est ton mari, le roi ?» demanda Ivar, curieux. « Il est mort à la guerre l'an dernier, » répondit tristement Aluf. En apprenant que la reine était veuve et que son cœur était libre, Ivar décida de lui proposer de l'épouser. Un festin indigne de la table des dieux et la bière abondante. On dirait un banquet de noces. Aussi, la reine Aluf, presque personne ne règne à tes côtés. Je te prie d'être ma femme. La reine Aluf devient blanche comme l'écume de la mer. Bois encore un peu, Ivar, dit-elle.
On m'annonce l'arrivée d'un messager et je dois entendre ce qu'il a à me dire. La reine s'excusa et se rendit dans l'antichambre où Aran, fraîchement revenu de Norvège, lui annonçait que le roi Aran ne pouvait venir à la secousse le jour même. Il viendrait le lendemain. La reine Aluf crut défaillir. Serait-elle capable de jouer la comédie aussi longtemps avec Ivar et ses rustres compagnons? Elle retourna dans la grande salle et frémit juste lorsque le roi Ivar la saisit par le bras en l'invitant à boire une coupe de vin. J'espère que ton messager a apporté de bonnes nouvelles. Sinon, je lui couperai la tête. Je ne veux pas qu'on te rende triste. C'était d'excellentes nouvelles, au contraire, mentit Aluf avec un sourire. Tant mieux. Tiens, bois. Il est bon de partager l'ivresse avant le plaisir. Nous irons dans ta chambre. La reine Aluf eut un instant d'hésitation. Devait-elle passer la nuit avec ce barbare pour sauver son château et ses sujets? Heureusement, elle conservait précieusement à l'intérieur d'une de ses bagues une poudre secrète préparée autrefois par les sorcières. À l'insu d'Ivar, elle le versa une pincée dans le vin. Tu as raison, Ivar, bois encore un peu. Cette boisson rend les hommes pareils aux dieux et décuple le plaisir. Elle apporte l'oubli des peines et augmente l'ardeur. Ivar but le vin sans se rendre compte de son goût étrange. La reine le conduisit ensuite dans sa chambre, où il sombra dans un profond sommeil. Et maintenant, Ivar, tu vois, comme je suis gentil avec les gens comme toi, s'exclama la reine. Aluf déshabilla Ivar, puis il lui coupa les cheveux et la barbe. Elle enduit la tête du viking de goudron et l'enferma dans un grand sac en peau de bœuf dont elle cousit elle-même l'ouverture. Quand elle eut terminé, elle apporta à ses serviteurs: portez demain ce présent aux hommes d'Ivar et dites-leur qu'il est rempli de 1000 richesses, qu'ils mettent dans leur bateau et partent aussitôt. Et l'on vous demande où est Ivar, répondez qu'il reste auprès de moi. Les serviteurs obéirent, les hommes du roi Ivar remercièrent, rejoignirent leur navire et levèrent l'ancre. Rapidement, l'embarcation disparut à l'horizon. Le dragueur était en pleine mer quand, piqué par l'appât du gain, les marins suggérèrent: ouvrons nos sacs et partageons-nous les richesses qu'il contient. Mais à la place des perles d'émeraude, les marins trouva le corps nu et la tête goudronnée d'Ivar, qui était assoupi. On réveilla le roi qui entra dans une colère épouvantable. Il ordonna qu'on fît demi-tour. Cependant, avec le vent en proue, le dragard avançait lentement. Quand l'île de la reine Aluf apparut à l'horizon, Ivar aperçut les drapeaux du roi d'Harald de Norvège. Il fit prêter main forte à sa cousine Aluf. Malédiction, s'écria Ivar. Comment affronter aussi de nombreux soldats? La rage au cœur s'écumait de haine. Ivar vira à la haute mer et rentra chez lui en Suède. Offense de roi de longue mémoire. Un an s'écoula, et Ivar méditait toujours sur sa vengeance. Profitant des courants favorables de l'été, il reprit la mer vers l'île de la reine, Aluf. Il aborda sans bruit, par la nuit noire comme la gueule d'un loup, et fit transporter par ses hommes un coffre plein de pierres précieuses, qu'ils dissimulèrent dans une grotte profonde, à quelque distance du château. Il commanda ensuite à ses guerriers de se cacher dans une nombreuse baie de l'île. Ivar s'habilla le pauvre Loc et se présenta au pont-levis. Du château, il avait l'allure d'un vieux wagon inoffensif. « Halte, mon Dieu, que veux-tu » s'arrêta un soldat en armure qui gardait l'entrée. « J'ai un message pour Aluf aux yeux d'ambre, ta reine, répondit Ivar. » Pour appuyer ses propos, il tira ses haillons d'un magnifique pendentif en or blanc, jaune et rouge. Le garde était stupéfait. Ce bijou semblait digne des dieux. Il donna l'ordre de laisser passer le vagabond et appela la reine. Aluf, émerveillé par le bijou que lui présentait le garde, accepta de recevoir le vieillard. On m'annonce, mendiant, dit Aluf, que tu as un message pour moi et que l'on m'en a donné pour preuve un splendide pendentif. Que veux-tu? Dans la forêt, commença Ivar d'une voix chevronnante destinée à masquer la sienne, j'ai découvert un trésor fabuleux. Je ne puis cependant m'accaparer de ces richesses qui sont sur vos terres. Je te révélerai donc
et à toi seul où se trouve, et je me contenterai de ce que ta générosité me laissera. Aluf aimait les bijoux et consentit aisément à accompagner le mendiant dans la forêt. Il est vieux et faible, et je ne risque rien à le suivre, songea-t-elle. Le faux mendiant et la reine partirent ensemble jusqu'à la grotte, où reposait le coffre. Ivar l'ouvrit devant Aluf. Des pierrettes étaient si brillantes que le jour se mit à l'intérieur de la grotte. La reine, Aluf, fascinée, se pencha vers le coffre pour y plonger sa main blanche. Sans prévenir, Ivar la poussa brusquement à l'intérieur et referma le couvercle. Aluf était prisonnière et personne ne pouvait entendre ses cris. Ivar allumait un petit feu près de la plage. C'était le signal convenu à ses hommes qui arrivèrent rapidement. Le coffre fut transporté sur le drakkar et sans attendre, les Vikings reprirent la mer. Quand le navire fut loin des côtes, Ivar ouvrit le coffre et lança d'une voix menaçante à la reine Aluf. « Te voilà, traîtresse! L'heure de ma vengeance a enfin sonné. Ivar, tu es un fier guerrier. Moi, Aluf, je t'ai autrefois offensé et je t'en demande pardon. » « Mon cœur ne connaît pas le pardon, rétorqua Ivar. Pourtant, reprit Aluf, et bien que je ne veuille pas t'épouser, je suis prête à devenir ta femme, si cela peut calmer ta colère. Tu m'as pris mon honneur et tu m'as rasé comme on le fait à un esclave. Tu m'as jeté dans un sac comme une bête puante. Il n'est plus question de mariage. Tu n'es plus reine à mes yeux, tu seras esclave dans ma maison, et je te libérerai quand j'en aurai envie. Aluf demeura prisonnière quelques mois chez Ivar. Il l'a traitée en esclave le jour, et comme sa femme la nuit. Quand il en eut assez, il la ramena chez elle et la jeta sur la plage, comme on crache un vomissement. Telle fut la vengeance d'Ivar. Sur son île, la reine fut accueillie avec joie, mais son visage n'était plus aussi beau qu'avant. Elle était un peu plus grosse. Aluf était enceinte d'Ivar. La reine ne dit rien à personne, elle en avait trop honte. Dans le plus grand secret, elle accoucha d'une fille. Cependant, sa haine pour Ivar était forte, qu'elle étouffa dans son cœur l'amour d'une mère pour son enfant. Ainsi, plutôt que de laver et de longer l'enfant à la naissance, elle le laissa ensanglanter et grelottant. Elle appela sa fille Ursa, du nom d'une chienne de sa meute qu'elle détestait, et la confia à de pauvres paysans qui vivaient en Norvège sur les terres du roi Harald. Les années passèrent, Ursa devint femme, elle gardait les troupeaux et devait accomplir les travaux les plus éreintants. Personne ne lui fit parler de sa naissance, car la reine Aluf l'avait interdit sous peine de mort. La jeune fille grandit en beauté et en sagesse. Sa peau était plus éclatante que l'aurore et ses courbes évoquaient celles de vagues. Tous les paysans la regardaient avec envie. Ils voulaient en faire leur femme. Ivar, toujours impétueux, il portait en désolation et les larmes dans les pays qu'il visitait. Il saccageait les monastères, les châteaux, les villes. Il pillait leurs embarcations. Un jour, ils aborda en Norvège, sur les terres du roi Harald. Arrivant près d'un village, il aperçut une jeune femme qui faisait prêtre son troupeau. Subjugué par la beauté de la jeune fille, Ivar s'avança vers lui et lui dit doucement pour ne pas l'effrayer. « Qui es-tu, toi, qui es belle comme une déesse ? » « Je suis Ursa, la gardienne de ce troupeau. » « Ton regard n'est pas celui d'une esclave, reprit alors Ivar, mais plutôt celui d'une reine. Heureuse ta mère, heureux ton père, heureux ton époux. »« Je n'ai pas d'époux, répondit Ursa en rougissant. Ivar, on l'a vu, était très sensible à la beauté féminine. Puis, plus il regardait Ursa, plus il lui semblait qu'il la connaissait, plus son visage lui était familier. Ivar était amoureux. Il prit la main d'Ursa et lui déclara, en la regardant droit dans les yeux. « Pour ton cou, l'or et le béryl, pour tes cheveux, les peignes d'ivoire,
et pour tes lèvres mes lèvres. Viens sur mon drakkar, voguons ensemble vers mon pays. Tu deviendras mon épouse et je te ferai de toi ma reine. Qui n'aurait préféré devenir une reine plutôt que de rester gardienne des moutons? Qui n'aurait préféré les belles paroles d'Ivar au beulement d'un troupeau? Ursa lui tendit la main et Ivar l'emmena dans son royaume, en Suède, au pays de l'aurore et de Boréal. En ne la voyant pas rentrer, les paysans qui avaient enlevé Ursa s'inquiétèrent et partirent à sa recherche. Ne la trouvant en aucun lieu, ils pensèrent qu'elle avait été enlevée. Comme cela arrivait souvent, car les Vikings capturaient les filles pour le commerce des esclaves. Les paysans décidèrent d'aller chez la reine Aluf pour lui informer du sort d'Ursa. Elle ne l'aimait pas, dit la paysanne, mais peut-être voudra-t-elle nous aider à la retrouver. C'était sa fille, au fond. La reine Aluf promit aux paysans d'envoyer ses représentants jusqu'à des régions éloignées pour obtenir des renseignements sur le sort d'Ursa. Elle arma des navires, paya des hommes et les envoya au bout des mers. 1 an plus tard, un seul homme revint. Il se représenta à la reine et l'informa. Ursa, la fille des paysans, est aujourd'hui reine dans un pays aux fjords lumineux et riche en gibier. Le roi Ivar de Göteborg, dit Ivar de Suède, en a fait son épouse. Pour son cou et ses colliers d'or et le béryl, pour ses cheveux et ses peines d'ivoire, pour ses lèvres et les lèvres d'Ivar. Le pays est prospère, et chacun assure, nul amour égal à celui d'Ivar pour Ursa, hormis celui d'Ursa pour Ivar. Leur amour a porté leurs fruits. Ivar a un fils d'1 an à peine. Le bonheur a calmé les sauvageries du roi. Il ne va plus à la guerre et il élève des troupeaux. La paix et la prospérité ont pris racine dans la terre où il règne. On entendit ce récit, la reine Aluf frémit de haine. En vieillissant, elle était devenue méchante. Son cœur rempli de roses dans sa jeunesse était maintenant un jardin d'épines. Elle ordonna qu'on arme son meilleur vaisseau. Et, dès qu'un vent favorable soufflera, elle cingla vers le royaume d'Ivar. Quand elle mit à pied sur terre de Suède, elle fut frappée par l'opulence du lieu. L'amour avait distribué ici des bienfaits sans nombre. Les troupeaux prospéraient, les champs étaient magnifiquement cultivés. Les paysans avaient des visages resplendissants de bonheur. Sans armes ni soldats, elle avança vers la demeure somptueuse du roi Ela où elle fut annoncée. Quand Aluf entra, elle fut saisie à la vue de ses époux qui étaient assis sur un bed d'écarlate. La chevelure d'Ursa était coupée dans une résine de soie précieuse, sa robe sertie de perles noires, comme elle était belle. Le roi Ivar reconnut aussitôt Aluf, et au lieu de lui adresser des paroles blessantes et impolies, l'accueillit ainsi. Odin, dieu des voyageurs, t'a guidé jusqu'ici. Sois la bienvenue. Ta présence chez moi est un signe d'oubli et de pardon pour les torts que je t'ai causés et dont tu me repens, et je me repens. Mon bien est le tien, Aluf. Viens t'asseoir près de moi. Nous boirons et l'ivresse conclura notre festin. Aluf ne bougea pas. Son regard était dur comme le fer, tranchant comme le fil de l'épée. Sa bouche crispée, elle regarda le doux visage d'Ursa et dit « Tu m'as fait prisonnière, Ivar. Tu as profité de ma jeunesse. Enceinte de toi dans l'obscurité de mon palais, j'ai bu mes larmes. Dans le secret, j'ai donné le jour à un enfant, qui fut alors mon deuil, et qui sera maintenant le tien. » Ivar blêmit et on le vint et tremblait. La reine Aluf poursuit. Et toi, reine, qui viens d'une terre si lointaine, n'as-tu pas le regret du pays où tu virent tes parents? Ursa répondit en regardant Ivar. La patrie est là où est l'amour. Ursa éclata de rire sonore et reprit. Cet enfant que j'ai eu de toi, Ivar, je ne l'ai pas lavé, je ne l'ai pas lingé, mais je l'ai laissé ensanglanté et grelottant. Je l'ai confié à des paysans, après lui avoir donné le nom d'une chienne de ma meute que je haïssais. Ursa!
Ursa chancela et le cœur d'Ivar se serra dans la poitrine. Le trouble et l'horreur avaient rendu muets les hôtes du banquet. La reine Aluf poursuit emportée. La malédiction de Dieu est sur vous, car toi, Ivar, tu es l'époux de ta fille, et toi, Ursa, l'époux de ton père. Il vous faut maintenant agir selon l'honneur. Ni Ursa ni Ivar ne l'écoutaient plus. Dans le berceau, leur enfant s'était mis à pleurer. Tremblez de peur que la montagne croule sur vos têtes, ajouta sans pitié la reine Aluf. Un à un, les habitants quittèrent la demeure du roi viking, et il ne resta plus que Aluf, Ivar, Ursa et l'enfant qui criait. N'importe la rage des hommes et la malédiction des dieux, murmura Ivar. La voix brisée par l'émotion, l'amour peut tout vaincre. S'il approche d'Ursa, mais elle refusa son étreinte. Ursa dit à Aluf, tu n'as d'autre choix que de quitter ce lieu où s'est consommé votre amour sacrilège et d'abandonner ton enfant. Viens sur mon navire. Tu es belle. Un autre roi voudra certainement nous faire de toi sa femme. Il existe au monde d'autres amours que celui d'Ivar. Ursa, sur le point de défaillir, entendait son enfant pleurer. Elle tendit pourtant la main à la reine Aluf, regarda Ivar, et ce fut leur dernier regard. Les deux femmes sortirent, jamais plus Ivar ne Ursa. Le roi, horrifié et désespéré, se pencha vers le berceau. Tu n'es pas mon fils, dit Ivar, tu ne l'as jamais été. Tu es le fruit de la vengeance d'Aluf, le produit d'un destin maudit. Ivar saisit un coussin de brocart doré et étouffa l'enfant. Il sortit ensuite de la salle du banquet, prépara son vaisseau et prit la mer. Personne ne fut ce qu'il advint de lui. Quant à Ursa, elle suivit son pauvre destin. Aluf, sa mère, la vendit comme esclave à des Varegs, qui furent d'elle une courtisane de Kiev, où sa beauté se fana bientôt. Elle tomba malade et mourut sans personne pour lui fermer les yeux. Tel fut le destin d'Ursa.